a quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées, et après j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat. Je suis ravi de vous recevoir sur ce format appelé Réponse, tout simplement parce qu'en fait je vais répondre à un message audio qu'on m'a laissé via l'outil SpeakPipe. Je vous laisse le lien en descriptif de cet épisode. N'hésitez pas, vous avez 5 minutes pour donner votre avis. Alors quelque chose de positif, constructif, ou tout simplement pour dire que vous n'êtes pas d'accord sur un épisode, c'est tout à fait ok. L'idée c'est de pouvoir échanger ensemble avec de la nuance. C'est pour ça que 5 minutes ça permet de construire un argument, et surtout moi de pouvoir vous répondre derrière, afin d'enrichir un petit peu plus le débat que ceux qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux. Je remercie d'avance toutes les personnes qui ont participé à enrichir la réflexion sur nos sujets, et nous allons pouvoir tout de suite commencer cet épisode. Bonjour, moi c'est Madison, je suis ostéopathe et j'aurais aimé savoir s'il était possible d'aborder un sujet qui n'est pas commun et justement trop inconnu par la plupart des parents, le syndrome d'Asperger. Donc c'est de l'autisme, mais vraiment, je sais que le mot n'est pas à dire, n'est pas à prononcer pour ne pas se faire lyncher, mais c'est un syndrome qui est vraiment important pour pour la prise en charge de justement ces enfants. J'ai moi-même été confrontée durant mes études et durant ma pratique à des autistes Asperger. Et il est vrai que le diagnostic est très compliqué à poser, et parfois même de nombreux professionnels de santé passent à côté parce que méconnus, trop peu formés. Après ça c'est autre chose, mais c'est aux thérapeutes aussi de se pencher là-dessus. Mais c'est surtout pour les parents, pour pouvoir les aider et les réconforter. D'une part, les déculpabiliser, parce que les parents auxquels j'ai été confrontée, pour lesquels le syndrome n'avait pas été diagnostiqué, ils ont beaucoup de mal à faire face au comportement de leurs enfants, et beaucoup de mal à les gérer, et ne les comprennent pas. Et le but, comme vous dites bien souvent, c'est pas de convaincre, mais de comprendre. Et du coup, je trouve ça essentiel que les parents puissent déjà se déculpabiliser vis-à-vis de ce syndrome, surtout s'il n'a pas été diagnostiqué, mais de connaître au moins les signes et d'être alerté sur ces signes. Après, il est sûr que il est mieux de consulter un professionnel de santé avant de se faire un autodiagnostic. Mais il y a vraiment des signes qui peuvent alerter, et je trouve des parents vraiment en détresse par rapport à ça, parce que ils ne savent pas comment réagir avec leurs enfants quand le diagnostic n'est pas posé, et ils sont toujours dans le questionnement. Et je pense qu'il faut vraiment aider ces parents-là, et je pense que c'est un sujet sur lequel on pourrait se pencher, surtout sur votre podcast qui comment dire, qui s'intéresse à la parentalité, et puis qui est très écouté, et puis qui aide la plupart des gens, et moi la première, avec ma fille. Donc comment vous dire que ça peut toucher, ça peut alerter, et ça peut permettre justement aux parents de déculpabiliser de certains de leurs comportements, et certaines de leurs réactions vis-à-vis de leurs enfants, qui je ne généralise pas, mais qui pourraient avoir un syndrome d'Asperger. Je dis pas que tous les enfants en ont un. Et c'est vrai que c'est par rapport à l'épisode sur la surexposition aux écrans que j'y ai pensé. Avec le docteur Ducanda, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'elle dit, et comment dire, le fait d'être alerté via ce podcast, ça me permettra moi déjà de relayer avec mes patients l'information des écrans et tout ce qui peut alerter concernant leur comportement. Et du coup, je pense vraiment qu'avec ça, on pourra aider. Je sais qu'il existe des podcasts sur l'autisme et sur Asperger, comme Bande d'autistes. Et
Et c'est une femme, du coup, qui a été diagnostiquée très tard. Je connais pas exactement son histoire, mais elle a fait intervenir pas mal de personnes qui ont eux aussi leur diagnostic de ce syndrome avéré. Et ce sont même si c'est un mot à pas prononcer et que c'est pas du tout, on se fait lyncher en parlant, mais l'autisme, c'est pas du tout ce que tout le monde croit. C'est pas forcément ceux qui se balancent de tous les sens, ceux qui se tapent la tête ou ceux qui parlent pas, etc. Donc vraiment, je voudrais vraiment que les gens puissent se rendre compte de ça. Et à travers votre podcast, ce serait génial. Donc si jamais, je vous remercie. Au revoir. Salut Madison, merci beaucoup pour ton message. Alors ça s'entend peut-être, mais je suis un petit peu embêté par la demande. Alors je suis tout à fait pour parler des sujets aussi tabous soient-ils. J'ai aucun débat là-dessus. Sur le sujet d'Asperger, alors il faut que je fasse des recherches. Chose qui n'est pas faite, là je réponds sans avoir fait de recherche et c'est une volonté de ma part puisque le principe du question-réponse sur SpeakPipe, ce que j'aime bien c'est répondre avec les données que j'ai moi en tout cas ou mes connaissances ou parfois mon avis tout simplement. Cela dit sur Asperger, tout ce que je peux dire c'est que j'entends beaucoup de choses. Voilà, donc j'ai pas fait de recherche mais on m'a dit beaucoup de choses. On m'a dit que c'était quelque chose de très particulier dans la sphère autistique. On m'a dit que ça n'existait pas. On m'a dit qu'il valait mieux arrêter d'utiliser ce mot parce que c'est associé à un médecin responsable de déportation. Donc, si tu veux, moi n'étant pas du tout dans la sphère de l'autisme, là comme ça, la chose que je me dis c'est il faut que je fasse des recherches et 2, il faut que je trouve un ou une spécialiste reconnue qui a fait des écrits, potentiellement des choses publiées dessus afin d'avoir quelque chose de très fiable et ça va me demander beaucoup de préparation pour une raison très simple, c'est que moi j'ai beaucoup d'empathie pour les parents d'enfants autistes, les personnes autistes et toute la sphère autistique. On en parle d'ailleurs avec Daisy dans un épisode à ce sujet. Maintenant, j'ai aussi pris des violences sans commune mesure jusqu'à présent. À la sortie de mon épisode avec le docteur Dukanda, nous faisant porter des propos qu'on n'a jamais tenus. Donc voilà, il y a aussi ça, et comme on dit, si tu veux, chat échaudé, craint l'eau froide. Donc pour l'instant, je m'éloigne de ce sujet-là. Néanmoins, j'en prends bonne note. C'est aussi pour ça que je diffuse ta réponse, parce que je trouve ça intéressant, et je te remercie d'avoir mis la référence d'un podcast dedans. Ainsi, comme ça, les familles pourront, même celles de mon auditoire, pourront aller écouter ce podcast-là. Voilà, maintenant, c'est quelque chose donc que je me note, parce que je sais que l'autisme, il faut en parler, et ça, c'est quelque chose contre lequel je n'ai jamais été, et que j'ai déjà fait il y a quelques temps déjà, mais je pense qu'il faut plus en parler, oui. Après, voilà, j'ai bien aussi compris que dans la sphère des troubles autistiques, il y a des espèces de courants, des espèces de camps, des choses qu'il faut dire, pas dire. Voilà, le mot autisme entraîne beaucoup de sensibilité et de passion quand il est utilisé. Du coup, pour l'instant, ça va pas être mon premier sujet. Voilà, la violence a été quand même extrêmement importante au mois de septembre. Et pour l'instant, je vais mettre ça un petit peu de côté et je vais voir comment je pourrais revenir dessus. Parce que je pense revenir dessus, comme je l'ai dit, mais je vais le faire vraiment tranquillement, à mon rythme et avec des infos ou en tout cas des personnes relativement fiables. Et le sujet de l'Asperger semble en effet être un sujet qui peut porter à débat. Et là, tout de suite, en toute transparence, j'ai pas l'énergie pour me reprendre la vague de violence que j'ai pris en septembre. Donc voilà, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage parce que dans l'absolu, même en n'en parlant pas de manière experte, je trouve que c'est important de parler de l'autisme et des troubles de la sphère autistique. Donc je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas une certaine bienveillance vis-à-vis
des personnes qui veulent en parler, même si c'est pas parfait. Je trouve ça dommage. Et en même temps, je comprends bien que c'est aussi le fruit d'une grande souffrance quotidienne, d'une méconnaissance du sujet. Donc je sais pas trop comment sortir ça de là, mis à part le fait de prendre le temps, de vraiment prendre le temps de construire quelque chose de très très solide. Donc voilà, j'ai pris bonne note et je te remercie de ton message. Et je pense qu'à un moment, j'irai sur le sujet, mais je cherche vraiment les experts et les expertes qui pourront un petit peu, en toute transparence, me servir de caution pour éviter de me prendre une nouvelle vague de violence. Donc je lance l'appel. Si vous connaissez des experts ou des expertes, si vous êtes vous-même expert, experte, que vous avez des publications sur le sujet, des publications qui font une sorte de consensus peut-être sur le sujet, en tout cas des publications qui sont poussées, n'hésitez pas à vous manifester et on verra comment est-ce qu'on peut construire un épisode sur le sujet. Merci beaucoup. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.